Bonjour et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui nous allons tester cette coque donc en gel TPU semi-transparente avec effet givré. Donc pour le test je dispose de cet accessoire en trois couleurs: blanc, noir et bleu. Enfin blanc c'est plutôt transparent, noir et bleu. Sachez aussi qu'elles existent en rose, rouge, vert, orange, jaune et donc bleu, noir et transparent. Donc voilà. C'est une coque qui vaut moins de 5 euros. Vous trouverez cette coque sur eBay. Il y aura tous les liens dans la description. Donc on va tout de suite tester un peu une de ces coques. On va prendre la transparente et on va la mettre sur l'iPhone. Donc je conseille de mettre le haut en premier. Ensuite le haut au niveau des boutons. Hop, ensuite on clipse le bas d'un côté puis de l'autre. Voilà. Alors, il faut savoir que le tour blanc de cette coque n'est pas accroché à la coque en silicone. Donc c'est vraiment, on peut le dissocier. Donc quand on met la coque, on fait un peu tout le tour en appuyant de l'iPhone pour bien clipser le bumper blanc sur la coque en gel pour être sûr que ce soit bien mis. On entend bien que ça clipse. Voilà, un peu tout le tour. On met bien en face des trous. Et voilà. Voilà. Donc là la coque est bien posée sur le téléphone. Hop, on peut voir ce que ça donne face avant. Donc on voit la partie transparente et on voit la partie du bumper blanc. Voilà. Donc au niveau des côtés, ici on a une protection sur les boutons plus et moins. On a le trou pour le switch vibreur son. Au niveau du dessus, le bouton power est protégé. Tout ce côté-là est protégé. Il n'y a donc pas d'ouverture pour le tiroir SIM, mais on a l'habitude avec les coques, hein, il faudra retirer pour changer la SIM. Au niveau du bas, il n'y a pas de problème, tout a été pensé pour la prise jack, pour le lightning, pour le haut-parleur, pardon, et pour le micro. Voilà. Donc, je vous laisse un peu voir le tour de cet accessoire, posé, je rappelle, sur mon iPhone 5S argent. On voit bien que tout est aux dimensions de l'iPhone. L'iPhone est bien à l'intérieur, il ne nage pas, il est bien maintenu, bien protégé. Ça donne un design vraiment sympathique. Voilà. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne avec les autres couleurs. Bien évidemment, je vais vous épargner le montage. Voilà ce que ça donne pour la coque, donc en noir. Donc on voit le noir ici, un noir un peu givré, transparent. Toujours le bumper blanc autour qui est bien clipsé sur la coque. Il tient bien, il n'y a pas de problème. L'arrière, donc voici. Donc voilà, noir givré. On voit quand même la pomme d'Apple à travers. On voit tout à travers, il n'y a pas de problème. Ça donne un effet sympathique. Et voilà ce que ça donne donc en bleu. On peut voir que c'est très sympathique le bleu, ça va vraiment très bien avec le blanc. Pour ma part, c'est la couleur que je préfère au niveau de ces coques là. Le bleu est vraiment très beau, on voit le tour bleu. Donc pareil, on voit le bumper blanc autour qui est clipsé sur la coque, donc sur la coque que je rappelle qui est en TPU. Voilà, en TPU, qui est une matière un peu anti-choc. Au niveau de l'arrière, c'est pareil, un bleu très beau avec effet givré, donc semi-transparent. On voit le logo Apple à travers, on voit les écritures iPhone, on voit tout. Vous voyez aussi, j'en ai pas encore parlé, l'ouverture pour l'appareil photo qui est très bien dessinée. Au niveau des côtés, c'est pareil, le bumper blanc, les boutons, très beau, les petits boutons bleus là, ça fait vraiment un bel effet. Pareil sur le dessus, ça fait vraiment très beau. Au niveau de dessous, c'est toujours pareil, tout est bien ouvert pour les différentes fonctions. Donc voilà, c'est une coque vraiment pas chère. Design, parce qu'elle est vraiment très belle, on peut associer des couleurs tout en gardant un bumper blanc, ça fait des très belles couleurs sur l'iPhone. Donc c'est une coque que je recommande vraiment pour son prix, je rappelle moins de 5 euros en moyenne, hein, aux alentours de 5 euros on va dire. Donc voilà, c'est tout pour ce test, à bientôt pour un nouveau test.